Bien. Alors, ceux qui sont devant, c'est ceux qui vont jouer. Ok? Pas trop plus pour exploser le micro. Ok. Donc, ceux qui sont devant, c'est ceux qui jouent, ceux qui sont derrière, vous êtes prêts. Ils sont tous dans un petit village quelque part en France. Ils ont tous le métier. Vous connaissez tous, vous habitez tous dans le même village. C'est quoi son métier? Charpentier. C'est quoi que charpentier dans le village? Lui, il est. C'était quoi? Boucher, quand est le boucher? Lui, il est le curé. Ok, bien le curé. Toi, lui, il est poissonnier. Ok, bien. Donc, toi, tu es Le charpentier. Et boucher. Curé. poissonnier. Ok, donc les gars, vous restez là. Et puis, si je fais, vous tournez par là. Vas-y, tourne. Voilà, ok. Et donc maintenant, c'est vous deux devant qui vont jouer. Ok, si je fais, vous tournez dans l'autre sens. Et c'est toujours le deux devant qui joue. Ok? C'est parti, go! Francis, Oui. tu me suis encore mis une écharde. Eh ben, coupe-toi le doigt. Ah, coupe-toi le doigt. Oui, quand j'ai une écharpe, je me coupe le doigt. Comme ça, j'ai moins mal et puis je peux bouffer. T'as toujours eu des solutions beaucoup trop brutales. Si je te rappelle, ton fils, Timmy. Oui, ça arrive. Oui, bah, J'ai mis une écharpe dans le cou, alors forcément. voilà, j'ai terminé la charpente de votre future habitation. C'est magnifique, mais alors pourquoi avoir choisi un totem polynésien exactement? C'était une inspiration personnelle. En tout cas, c'est très bon, c'est très bon. Tiens, bon, viens pardonner, je vais t'offrir 2 colins. Vous êtes le poissonnier. Oui, tout à fait. Pardon. Bien sûr, vous êtes nouveau dans le village. Rentrez visiter, je vous en prie. Je suis nouveau, certes, mais mes parents en fait sont nés ici. Figure-toi que... Vous êtes nouveau dans le village. Tu dois être le fils de Jacques et Claudine. Exactement. Vous avez connu mes parents? Je suis Père-Luc. C'est pas vrai, vous êtes Père Luc. Mais alors vous êtes celui qui avait fait ma bénédiction le jour de ma naissance. Oh, Père Luc, si vous saviez le nombre de photos que j'ai vues de vous dans le journal de ma mère, Claudine avait du mal à enfanter. Il a fallu que je fasse intervenir le Seigneur. Perly, il faut que je vous parle. Pas ici, pas ici. J'ai péché, enfin j'ai... Pas ici, non, pas ici. Mais là, c'est qui mon père? Voilà, j'ai des idées bizarres avec les agneaux. Fallait que je vous en parle parce que... Ah, bah c'est mieux qu'on en parle dans un champ, du coup. C'est bien qu'on ait bougé, oui. C'est pas pire que le poissonnier, notez, hein, mais... Eh bien, qu'y a-t-il de mal? Dieu parlait bien de l'agneau de Dieu. Ouais. Mais c'est-à-dire que je le farcis, quoi. Eh bien, c'est votre métier. Voilà, je fais le troisième ce mois-ci, dis donc. Excusez-moi, j'ai un sérieux problème avec ma charpente. Elle est en train de fuir. C'est normal. Dieu te punit. Mais je ne comprends pas si Dieu l'a fait tel que je suis. Pourquoi Dieu me reproche ce que je suis aujourd'hui? Peut-être que tu es le fruit d'une union illégitime. Ça veut donc dire que ma mère m'aurait trompé mon père avec quelqu'un d'autre. Mais coucher avec Dieu, son représentant, est trompé. Et alors, si Dieu est descendu dans ce village que l'on appelle Marfoin, pour quelle raison exactement est-il venu voir Claudine? Claudine priait longuement tous les soirs à l'église pour enfanter. Elle n'eut qu'une seule
solution, se tourner vers Dieu. Et un jour, Dieu descendit, prit forme humaine, la forme d'un curé, et elle put enfanter 9 mois plus tard. Et fin! C'est le moment pour la première mise en pratique. Alors, est-ce que cette scène mérite un 1? Ne soyez pas timide. Est-ce qu'elle mérite un 2? Effectivement, on a quelques catholiques dans la salle. Un 3? Un 4? J'ai dit que ça ne marchait pas, ça. Un 5? C'est un 3! Le numéro 12 et le numéro 3 sur scène. Ça va? Ouais. Très bien. J'ai envie de voir un polar. A detective story. Oh yeah. Okay, we understand. Mesdames et messieurs, on va donner par contre un titre. Nous-mêmes, on va inventer le titre de ce polar. Un titre à 3 mots. Le premier mot du polar, donnez-moi un article, une préposition, s'il vous plaît, ça va bien répéter. Le chat du diamantaire, mesdames et messieurs. Comment ça va, Twitsi? Ah, mon petit Twitsi. J'aime te savoir ici, dans ma diamanterie. Grâce à toi, je sais que nous appâtons magnifiquement bien les clients. Ah, mon petit Twitsi, si tu venais à mourir... Non, Twitsi! Comment c'est possible, Twitsi? Je l'ai dit, la paix, c'est pas vrai, Twitsi! Twitsi, mais c'est forcément un crime, quelqu'un a dû prononcer une parole vaudou, je ne sais pas. Entrez, c'est ouvert. Bonjour. Je vais vous voir parce que je suis diamantaire et que mon Twitsi est mort. N'en dites pas plus. D'accord. Je vois que vous êtes habillé comme un homme qui vit seul, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je vis seul depuis... Stop! N'en dites pas plus. Méfie-toi d'elle! Méfie-toi d'elle! Je suis Twitsi! Je te parle du paradis des chats! Vous avez perdu votre animal de compagnie, n'est-ce pas? Oui, d'un coup d'un seul, comme s'il parle vaudou. Vaudou avait été prononcé. Je sais comment vous aider, Ah oui? mais ça va vous coûter cher. Rappelle-toi ce que je viens de te dire! Ne sois pas débile! Mais qu'est-ce que je dois faire, Twitsi, alors? Tu dois... Ah, je meurs au paradis! Twitsi, elle peut pas mourir 2 fois! Twitsi, je me lance, mais c'est pour ton bien! D'accord, je paierai tout ce qu'il vous faut. Très bien. La première chose à faire est d'aller voir le grand Carlo. Le grand Carlo. Par là-bas. Je vous suis. Bon, Ah oui. Allez-y, ouvrez-la, je vous pouvez. c'est vous qui l'avez ouvert. Je sais. Depuis la mort de mon chat, je suis tout chamboulé dans l'environnement. C'est bien pour les gens. Mais il est très très vorace. Hola, je suis le grand Carlo. Et comme vous renseigner? Oh, je te reconnais. Tu es... Dani Rose. Dani Rose. Dangereuse. Il a quelques problèmes de prononciation, mais surtout ne le faites pas remarquer. Si ma guitare continue à jouer sans moi, c'est que cette femme est envoûtée. C'est la guitare du mal, la guitare del malo.
Oh, Twitzy, si tu pouvais m'aider et me dire quelque chose maintenant. Écoute, ma guitare parle. Salut, c'est Twitzy. Incroyable. C'était pour te dire que... Ah, j'ai l'accent espagnol, je ne sais pas pourquoi. Peu importe. C'était pour te dire que la solution, c'est sans doute l'amour. Et la mort. Ma puta. Toi, entendu? Tu entends aussi? À quoi? Mais oui, c'est ma guitare. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Vous êtes en Grèce? Juan Carlo. Oui. Si? ¿Qué tal? Muy bien, et Freeze. Alors, une d'entre eux, c'est la personne qui a tué le chat. C'est qui? Numéro 3. Le chat. Madame ou monsieur Carlo? C'est Carlo. Et pourquoi? Il était jaloux. C'est parti, on part de là. Et c'est la dernière scène. Révélation. Il y a une révélation à vous faire. Si, Ne dis plus rien. si, je vais le dire. Si ma guitare a parlé, c'est parce que ma guitare sait que j'étais jaloux de Twitzy. Pour une raison que j'ignore, mais j'étais extrêmement jaloux. Non, pas pourquoi tu es jaloux de Twitzy, de Skip, Parce qu'il chantait mieux que lui. Oui. Écoutez sa pauvre voix, ce pauvre homme a une voix de crécelle. Tout le monde le sait. Il y a ma guitare qui fait du piano. En tout cas, cet homme est impressionnant. Il sait faire tellement de bonnes choses, mais qu'est-ce qui a l'air jaloux finalement? Et chanter comme un chat. Vous voyez? C'est catastrophique. C'est une horreur. J'étais extrêmement jaloux. Et il est donc tué votre chat. Et c'est vrai que Twitzy chante beaucoup mieux. Twitzy, fais voir comment tu chantes. Est-ce que cette scène mérite un 1? Un 2? Un 3? Un 4? Un 5? C'est 4! Numéro 4, numéro 2, numéro 9. 4, 2, 9. Ok, 4, 2, 9. Oui, c'est voilà. Donc, ils se prenaient pas, c'est ça. Alors, donc, 4, 2, 9, vous allez vivre un film d'aventure. Ok? Et donc, c'est qui le grand aventurier? Quel numéro c'est le grand aventurier? 4. Ok, numéro 4. J'ai entendu 4. Numéro 4, vous êtes le grand aventurier. Numéro 2, vous êtes le sidekick, compagnon, je sais pas quoi. Vous êtes avec numéro 4 dans l'aventure. Numéro 9, vous êtes tous les autres personnages. Donc, voilà ce qui va se passer par contre. Vous êtes au milieu de la jungle, vous allez tomber sur une espèce de tombe cachée dans la jungle. Pendant le scène, moi je vais faire ça un peu plus sérieusement. Moi j'ai mes deux outils, je vais l'utiliser ce soir. Si jamais je fais ça, non, non, c'est avance rapide. Il faut avancer rapidement dans l'histoire, il faut avancer à vitesse rapide, style avance accéléré sur un caméscope. Ok? Si jamais je fais, on rebobine. Rebobine. Okay? Rewind. Fast forward. Rewind. Ok? Et si jamais je dis play, bah tu commences à jouer normalement. Quand je rebobine, je parle à l'envers ou je rebobine? Tu débrouilles. Je rebobine. Ok? Donc n'oubliez pas tout ce que vous faites, hein, parce qu'on va peut-être revisiter. Ok, donc, vous êtes dans le jungle, vous avez trouvé un tombe. Tous. Oui, Smith. On est arrivé. Regarde ces inscriptions. Oh oui. Elles indiquent l'emplacement exact du temple. Ah, professeur Smith. Et tu vois cette pierre là? On touche là pour voir. Non, il ne fallait pas le faire. Rebobine. Ah, ah.
Oui, non, tu... Tiens, lecture, play. Jones, Oui, Miss. c'est le temple. Ah bon? Tu vois cette pierre? Ah oui, professeur Smith. Oh non, je sais quoi c'est. T'inquiète pas, je vais t'amputer le bras. Oh, merci, professeur Smith. Ah, merci, professeur Smith. Lecture, play. Je sais quoi c'est. Oh non. Merci, professeur Smith. J'ai entendu un bruit. Professeur Smith. Vous êtes venu ici dans ma forêt, dans ma jungle. Avance, accélérez, avance rapide. Play. Il m'a séduit. Read Bobby. Play. Arrêtez, la violence ne résout rien. Elle a raison. Il m'a amputé d'une jambe. Qui Professeur a donné l'autorisation de venir dans ma chambre? Dans ma chambre et celle de tous mes frères. Nous avons l'autorisation préfectorale. Pourquoi je dis dans la chambre de tous mes frères? Mon Dieu, ils sont plusieurs. Nous sommes encerclés. Mais parce que... Oui, mes frères, mais... Read Bobby. Mais il est où? Nous avons l'arrêté préfectoral. Lecture, play. Nous avons un arrêté préfectoral. Il nous crache dessus. Pause. Read Bobby, no debut. Mais il nous crache dessus. Mais il est où? Il est là. Étrangle-moi. La violence ne résout rien. C'est quoi ce bouton? Alors, mesdames et messieurs, nous avons maintenant arrivé au moment dont on élimine les acteurs. Ok, le deuxième mot. Numéro 2, numéro 3, numéro 9. Ok, super, très bien. Mettez-vous là-bas pour l'instant. Ok. Je vais avoir besoin de quelques chaises, je vais mettre une chaise ici. Et puis, alors, je ne sais pas si vous avez suivi le Maestro un peu, mais cette saison, il y a eu un Maestro un peu spécial, où en fait, pendant le Maestro, il nous manquait un joueur, et donc le membre du public ont joué le numéro 12. Et à chaque fois qu'on avait une scène avec le numéro 12, quelqu'un est venu du public, et ils ont joué le numéro 12. Et ce qui était bien, c'est que c'est le numéro 12 qui a gagné le Maestro. Ils étaient... C'est bizarre, le public a voté pour eux-mêmes. Alors, donc, juste pour faire une petite référence à ce spectacle, je sais qu'il y a Julie qui est dans le salle, qui était, je pense, un des maestros qui a gagné le maestro en tant que membre du public. Est-ce que tu veux venir, Julie? Applaudissements, Julie. Alors, bien Julie, bien. Je vais t'utiliser, mais t'inquiète pas, tu es sérieux qui vont travailler. Assis-toi là-bas, parfait. Hop. Ok, Julie. Donc, dis-moi Julie, tu fais le repas de famille de temps en temps?
Ouais. Ouais, ok. C'est quoi? C'est les dimanches ou c'est plutôt les grandes fêtes? C'est les 14 juillet. Ah, repas de famille le 14 juillet. Ok, super. Et donc chaque 14 juillet, ta famille se réunit. Oui. Ok. Donc, on va dire que Julie. Ah bah c'est bien. Julie va jouer Julie. Fabuleux. Ok. Donc Julie, ça va être toi, Julie. Au moins tu vas rappeler le prénom, c'est bien. Ok. Et après Julie, il y a qui d'autre qui est toujours à le repas de famille? Qui d'autre dans ta famille qui est toujours là? Mon oncle. Ton oncle, ok. Qui va jouer ton oncle? Numéro 9 ou numéro 3? 9. 9, ok. C'est l'oncle et il s'appelle? Richard. Oncle Richard. Ok, Oncle Richard. Il a quel âge, Oncle Richard? 52. 52 ans, ok, très bien. Et un autre homme qui est toujours là à chaque repas de famille? Mon cousin. Ton cousin, ok, il s'appelle comment? Paul. Cousin Paul, il a quel âge? 17. 17 ans, ok. Donc, on a Julie, on a Oncle Richard et on a Paul. Paul, ok? Et on va voir le repas de famille, comme ça se passe chaque année chez toi, ok? Tout ce que tu dois faire, tiens ça et ça. Donc l'objectif c'est que tu vas les diriger pour que eux, ils peuvent représenter ta famille le plus réalistiquement possible. Toi tu connais ta famille, nous on ne connaît pas, ok? Et donc eux, ils vont te proposer des choses, ils vont dire des choses, ils vont jouer. Chaque fois qu'ils disent ou ils font quelque chose qui est vraiment comme cette personne et ça se passe vraiment comme ça, tu fais ça, ils savent que c'est bien. Chaque fois qu'il dit ou fait quelque chose qui n'est pas vrai, c'est pas comme ça, cette personne ne parle jamais comme ça, ils font jamais ça, tu fais et il doit changer. Et donc vous allez les diriger pour que nous, on peut découvrir un vrai repas de famille le 14 juillet chez Julie. Bonjour, oncle Richard, c'est un vrai plaisir de te voir. C'est ça. Mais moi aussi, c'est un plaisir de danser. Moi aussi, viens dans mes bras, ne quitte jamais. T'as vu, j'ai grandi encore. Tu grandiras jamais. Qu'est-ce que c'est? Bah, t'as vu, j'étais petite, hein. Oh, oncle Richard. On s'en fout de ta taille. C'est vrai. Ah, mais c'est mon cousin Paul. Allez, voilà, ce petit con. Salut, Juju. Ah, Paul. Non, numéro 9, autre chose. Il est revenu, lui. Allez, viens, saute dans mes bras. Ah, je m'en fous. Allez, saute. Oh. Ça va, le petit Juju? Alors, Juju, ça roule. Tu vas la pêche. La patate, Paul. Bien. Tu sais, depuis que ma dépression nerveuse est terminée, ça va beaucoup mieux. Paul, j'ai préparé une patate, comme vous adorez ça. J'ai préparé du jambon, comme vous adorez ça. J'ai préparé des pâtes, parce que j'ai pas eu. C'est pas grave, j'aime. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Tu me manques déjà. Ah. Est-ce que t'as trouvé un mec? Ou une fille, je sais pas ce que t'aimes. Bah, Moi, je vous laisse, je vais regarder des jeux vidéo. bah maintenant, je peux le dire, Richard. Voilà, j'ai rencontré Laetitia. Tu veux dire Laetitia? Oui, Laetitia. Il est italien, je l'ai rencontré sur une plage à Capri, tu sais, pour mon Erasmus. Tu sais, je l'ai rencontré dans le métro, il fait la manche. Tu sais, je l'ai rencontré à Paris, comme ça, par hasard, la magie de Paris. Paris, Ça fait magie. plaisir. Tu sais, ça me rappelle quand j'ai rencontré ma femme, ta tante, Richard. Elle était tellement belle, sa robe flottait dans l'air. Quand je l'ai vue, je te suis que ce serait pour la vie. Malheureusement, ou heureusement, elle est encore avec moi. Mais elle m'a quitté quand même. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est parce que je t'aime trop. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est parce que elle voulait des gosses et je suis stérile. Je sais pas pourquoi elle m'a quitté.
À 5, 3, 4, c'est parti. Le numéro 8, le numéro 1, le numéro 5 et le numéro 11 sur scène. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre les deux. Alors, qui veut un micro? Je vais prendre une ici. J'ai besoin d'un homme pour prendre J'ai pris un autre micro. Vous avez tous déjà vu des films mal doublés, je pense. Non? Ok, nous allons voir un film ce soir mal doublé. Ici, on a les corps et ici, on a les voix. Et ce qu'on va faire, c'est le voix masculin, c'est pour le mâle et le femelle. Alors, on va faire un petit test pour voir. Alors, on fait un petit chant. On va voir si la voix correspond. Non. Je ne chante pas. Mais il faut aussi savoir que les corps vont proposer. Alors, est-ce que vous pouvez faire une proposition corporelle qui va susciter un son de voix, quelque chose? On va voir si les voix sont à l'écoute. Tu fais ça vachement bien. C'est une véritable surprise. Pour ceci, je vais prendre une relation, peut-être professionnelle, une relation avec les acteurs, on va voir. Frères et sœurs professionnels, très bien. Frères et sœurs, c'est monsieur. Frères et sœurs. Salut, bonjour. Ça fait 10 minutes que t'es là, c'est seulement maintenant que tu me dis bonjour. T'es chiant. Non, je suis pas chiant. Si t'es chiant. Non, je ne suis pas chiant. Alors, je vais vous arrêter tout de suite. En fait, les frères et les sœurs, ils s'aiment bien. Je ne suis pas chiant, je suis un énorme cœur d'amour. C'est vrai. J'adore quand on me voit s'engueuler. Moi aussi, j'adore ce jeu. Dis-moi, je crois que j'ai raté ton anniversaire l'année dernière et je me suis dit, quand on rate une année, ça fait double cadeau. Waouh, qu'est-ce que ça peut bien être. Attends, ça vient en deux parties. Hop, tiens, allez, tiens là, tu l'as. Et voilà. Voilà, attends, ce n'est pas fini, il y a une troisième partie. Tu vas voir. Troisième partie. Tout va prendre sens quand tout sera assemblé. Viens par ici, toi, viens par ici. Voilà, tu vois. Ah, dis donc, c'était vachement dur à emballer, alors j'espère que tu vas aimer. Mais même ça a l'air aussi vachement dur à dévaler. Attends, je vais le déballer pour toi. Attends, je vais le déballer pour toi, il n'y a pas de raison. Alors, oui. Tu me vois? Oui, quand t'es un peu loin, mais... Merde, je l'ai vraiment pris trop petit, elle me voit encore. Je suis pas à la hauteur de cette sœur-là, je ne suis pas le fatigue que je devrais. Attends, je déballe. Qu'est-ce que c'est le cadeau? Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Parce que ça a l'air tellement long à dévaler. Mais voyons, tu ne vois pas que c'est une reproduction d'Empire State Building au 1 millième? Je l'ai fait moi-même, avec des allumettes que je piquais chez toi. C'est drôle, j'ai livré des tweets hier soir. Et toi, tu m'offres l'Empire State Building. T'es vraiment chaud, mon frère. Le seul truc, c'est que... ça se range où et ça sert à quoi? Bah ouais, non, je ne sais pas. Ça se rangerait facilement si seulement tu avais peut-être un loft de 3000 mètres carrés. Ça te fait plaisir ou pas? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Alors, de tes deux frères, c'est qui le meilleur? C'est qui celui que tu préfères?
faire. C'est lui, c'est qui le grand cœur d'amour? Donc tu veux dire que tu as fait tout ça par intérêt? Oui, bah en parlant d'intérêt, je suis endetté sur 30 ans à cause de cette histoire. Alors, j'espère que... Ah ouais, non, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Cynthia? Bah c'est hyper vexant parce qu'en fait... bah t'as qu'à garder l'Empire State Building miniature qui est hyper grand. Et moi je garde l'autre et comme ça on me dit que je t'aime plus que l'autre. Mais tu te fous de moi? T'as même pas ouvert les 2 autres cadeaux, regarde. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont aussi intéressants? Voilà, ça c'est une maquette au 1/10 de la bagnole que je t'offre et juste tirée dehors. Et ça c'est une clé pour que je puisse venir quand je veux. Arrête de m'offrir des trucs miniatures, s'il te plaît. Ton amour lui-même est miniature. Alors, pour une fois, vois en grand et juste aime-moi, sincèrement, comme un frère doit aimer une sœur. Je comprends. À l'instant que j'ai fait fausse route depuis le début avec mes allumettes, je suis désolé, Cynthia. Je crois que je suis incapable d'aimer. Alors tu continueras toute ta vie à m'offrir des trucs tout petits. Non, Cynthia. Cela doit avoir une fin. Un frère qui ne peut pas aimer sa sœur doit mourir immolé dans une maquette. Très bien. Cynthia, regarde ce grand brasier qui ne sera jamais le brasier d'amour dont tu rêvais. Non, arrête. Je saurais t'aimer pour deux, je saurais t'aimer en grand, je saurais t'aimer aussi grand que l'Empire State Building inclus dans un grand loft de 3 Ah, cette allumette me brûle les doigts, elle m'échappe. Non! J'avais dit que c'était une célébration de l'amour et de la fraternité. C'est raté. Est-ce que cette scène vaut un 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, c'est 4. Numéro 6, numéro 4, numéro 10, 12. 12, 4, 10, 6. Ok, donc, ça va être un peu bizarre, mais est-ce que numéro 4, 6 et 10, tu peux partir, je sais pas, dans le rue? Est-ce qu'il y a 3 personnes qui peuvent les accompagner et faire en sorte que si possible, ils n'entendent rien? 3 personnes. Ça marche. Moi, chacun pour bloquer les oreilles. Ouais. Vas-y, va, quand on vient bloquer les oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Ok, Ludo. Numéro 12. Numéro 12, vous allez faire une soirée. Une soirée pour vos meilleurs copains. Ok? Et donc, ça va être chez vous, donc vous êtes bien, tout ça, etc. On va mettre quelques chaises, donc vous avez un joli appart parisien. Ok. Tous vos copains, ils ont chacun un super pouvoir. Et toi, tu connais le super pouvoir de chacun de vos copains. Alors, quels sont les super pouvoirs qu'il peut avoir? Voler, oui. Autre chose? Invisible, ok. Le quoi? Ok, se transformer en mouette. Donc il y en a un. C'est un super pouvoir. Ok, donc numéro 4. Il faut sortir les numéros. Oui. Numéro 4 peut se transformer en mouette. Ok. Alors, deuxième super pouvoir. Numéro 6 peut refroidir des bières. Bien sûr. C'est sûr. Et le troisième? Quoi? Ok. Et donc, le dernier, numéro 10, peut se transformer, peut changer de sexe à volonté. Attends. Ok? 4 Donc, mouettes, 6 numéro bières. 4, voilà, numéro 4 se transforme en mouette. Numéro 6 peut refroidir toute la bière. Et numéro 10 peut se changer de sexe à volonté. Ok? Donc, eux, forcément, ils ne sont pas au courant de leur super pouvoir. À vous de le faire deviner.
Ok, on va faire rentrer. Est-ce qu'on peut faire rentrer? Est-ce qu'on peut faire rentrer les joueurs? Faire rentrer les joueurs! Ok, bien. Ok, les joueurs, merci d'avoir porté mes oreilles, vous avez rien entendu? Non. Super, ok, mettez-vous sur le côté. Et donc vous êtes tous invités à une soirée chez numéro 12. C'est vos copains, vous êtes tous copains, vous vous connaissez tous. Vous avez chacun un super pouvoir, ok? Lui, il connaît tous vos super pouvoirs. Il va vous aider à essayer de découvrir quel est votre super pouvoir. Vous allez arriver à la soirée les unes après les autres. Ok, c'est parti? Préparez la soirée. Pas de soucis. Oh, ça va être génial, quoi. C'est le principe soirée, pouvoir absurde. Ils vont kiffer, quoi. Alors, oubli, je ça. Ouais. Ok, premier, qui sonne? Ah, ça sonne. Oh, ça sonne 2 fois. Merci, Peter. Hey! Ça va? J'ai hésité à défoncer la porte. Non, t'as bien fait d'ouvrir normalement. Ouais, ça me fait plaisir que tu sois là. Bah, moi, c'est pas grand chose, je suis venu super vite, hein. Non, c'est pas vraiment. Mais tu es un mec hyper prévoyant, hyper utile. Ouais. Et je suis content que tu sois là en premier dans la soirée. Parce que je suis un petit peu dans l'air. Parce que t'as invité d'autres gens? Ah oui, Jojo et Juju. Jojo et Juju, c'est génial ça. Oui, je les ai invités, Jaja. Alors, en tout cas, je suis content que tu sois là pour beaucoup de raisons. D'abord parce que tu es un de mes meilleurs amis. Ouais. Mais également parce que je suis un petit peu tête en l'air. Et j'ai pas préparé de manière incroyable la soirée. Deuxième soirée. Ah, D'accord. j'avais plein de choses à te dire, mais ça sonne. Je vais créer du punch. Ah non, ça j'en ai pris du punch. Ah oui, il y en a, d'accord. Tu sers pas la main, j'aurais... Ça marche pas, là. Non, tu peux me serrer la main ou me faire la glisse, c'est le choix. Ah non. Ok, allez, viens. Il y a Juju. Juju, ça va? Ça va? J'étais sûr qu'il allait venir. Non. Non. C'est juste parce que je te l'avais dit. Bah oui, C'est absolument pas incroyable. J'ai beaucoup hésité à venir. Oui, bah écoute, c'est bien que tu sois là. Oui. C'est vrai que t'hésites beaucoup dans la vie en général. Oui. Hein? Je suis pas très décidé. Non, ouais, entre plein de trucs, dont des trucs assez structurants quand même. Hein. Oui. J'ai hésité à voter Hervé Morin en 2002. Oui, mais... Troisième soirée. Ah, ça sonne. Enfin, je sais que ça va sonner. J'ai un pouvoir inutile aussi, je prévois les sonneries. Oui. Tu crois que c'est un homme ou une femme? C'est pas. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai du mal à trouver une place dans le quartier, hein. Oui, mais comme tu te gares en même temps, en général, t'as des emplacements assez calmes, hein. Ça va. On n'a pas à se plaindre que je t'emmène une petite bouteille. Merci. Oh, du cidre de Bretagne. J'adore. Je le mets là, tu On a l'as acheté la petite maison en Bretagne, à Vannes. Oui, bah comme ça, t'es entouré de gens comme toi. Ça a sauté tout seul. Oui, c'est sans doute un phénomène chimique. Explique-le-nous. Oh oui, explique-le-nous. Allez. Eh ben, c'est les phéromones de la pomme. Quoi? Mais c'est très bien. Mais oui. Oui, continue comme ça. Super poule, doucement, hein. Commence pas, toi, hein. J'étais en train de... Attends, j'ai une poussée de ma mère d'un coup, là. Oui, incroyable. Incroyable. Vous savez que 50% de la population bretonne est hermaphrodite? Quoi? Alcoolique et hermaphrodite. Non. Si. Arrête. Oh, c'est agréable, hein. Le phénomène chimique, revenons-y pendant que t'as les libards qui poussent. Mais alors, c'est assez complexe. Ça dépend du temps de maturation des pommes. Ça dépend... Bien de la chimie. J'ai fait de la chimie, mais... Je reviens. Bon les gars, Jojo, Juju, Jaja, je voulais vous dire un truc. Bah, c'est pour ça qu'on est venu. Vas-y, on t'écoute. Je suis vraiment content de vous avoir comme ami. D'abord, je trouve vos pouvoirs géniaux. En revanche, la soirée, j'avoue que j'étais un petit peu pris de court, donc
il y a des choses qui sont pas comme elles sont qu'elles devraient être. Ah, Ouais. T'as prévu Tu le vois ce que je poisson veux au dire? moins? Oui, j'ai prévu le poisson. Bon, ben ça va. Du hareng, tiens. Ok, juste pour eux. Numéro 6, votre pouvoir, c'était que vous pouvez refroidir des bières. Mais il me manquait une minute. Oui, c'est pas grave. Numéro 10, vous pouvez vous transformer. En fille. Et En garçon. voilà. Et numéro 4, vous pouvez vous transformer En mouette. Oui. Vaut un 2, un 3, un 4. C'est 4. Et donc, on va dire un grand merci et au revoir à numéro 8, numéro 1, numéro 13, numéro 5, merci. Numéro 8, 13, 5. Ok, on enchaîne. Donc, alors, qu'est-ce que j'avais en tête? Je sais plus. Ah oui, voilà. 6 et 3. Alors, 6. Oui, c'est ça, 6 et 3. Ok, 6 et 3. Donc, tiens. Ok, public, choisis numéro 6 ou numéro 3. Ok, j'ai entendu 3. Donc, numéro 3. Ouais, bah 3 c'est le plus rapide. Donc, alors avant le spectacle, il y a certains membres du public qui ont écrit le petit mot, le petit phrase pour ce papier. Numéro 3, je vais le mettre ici, sur la scène. Regarde, ils sont très joliment dispersés sur la scène. Et donc, numéro 3, pendant cette scène, chaque fois que je fais le sonnette, tu dois prendre le papier et tu dois tout de suite l'utiliser et l'intégrer dans ton discours. Ok? Et Numéro 6 ou numéro 3? Et numéro 6, tu joues normalement. Ok? Est-ce que je peux avoir une relation pour ces deux joueurs? Père-fils, c'est parfait. Père-fils, go! Papa, Oui, fiston. ça y est, j'ai décidé. Je veux devenir soldat en Afghanistan. Tu veux devenir soldat en Afghanistan, fiston? Oui, Est-ce que tu es sûr de ton choix? oui. C'est la conseillère d'orientation, elle a dit que j'étais bon à rien. Écoute, fiston, tu sais, les conseillères d'orientation, c'est le chantier russe un peu là-bas. C'est-à-dire, c'est un bureau, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'éducation non plus eux-mêmes. Et du coup, ils vous envoient dans des espèces de méandres qui sont pas forcément les bonnes. Parce que soldat en Afghanistan, c'est dangereux, fiston. Tu vois, tu n'as que 17 ans. Papa, c'est des préjugés sur la Russie, ça. Oui, c'est vrai, c'est des préjugés sur la Russie. C'est vrai, mais tu sais, dans notre famille, la police montée russe a tué ton grand-père. C'est pas vrai. Si, alors que j'avais que 4 ans. Mais alors, qui est ce monsieur qui vient tous les dimanches? C'est un faux grand-père, fiston. Pour ton équilibre, on a voulu que tu aies un grand-père qui fasse du ping-pong, qui soit sympa, quoi. Qui fasse plein de trucs chouettes pour toi, qui t'apprenne, qui te fasse faire de la balançoire, tout ça, mais c'est un faux grand-père, nous le payons 800 € par mois. C'est pas possible, papa, mais je vis dans un film et maman est-elle maman? Maman qui adore me dire toujours, tu sais. Yes, we can.
pour te le dis ça. souvent parce qu'elle veut que tu gardes l'espoir, fiston. Mais non, ce n'est pas ta mère. Non, je suis désolé. Mais papa, toutes ces révélations juste avant que je parte au front. Tu sais, j'ai déjà signé le formulaire. Non, tu as déjà signé le formulaire. Oui, ne crie pas comme ça, je suis très terrifié. Et moi j'ai fait toutes ces révélations pour que tu puisses rester ici, que tu puisses enfin trouver ton identité, et tu décides de partir là-bas, en Afghanistan. Papa, tu connais le principe numéro 1. Tout ce que tu m'as toujours enseigné, et surtout... T'es un boulet, mon fils. Mais oui. Nous allons faire une montagne russe d'émotions. On va commencer la scène, normalement. De temps en temps, je vais taper dans la main, je vais vous arrêter, et je vais venir vers le public et vous allez me donner une nouvelle émotion pour les acteurs qui sont sur scène. Alors réfléchissez un peu maintenant aux diverses émotions que vous pouvez bien nous tenir pour la scène. Et on l'a fait direct. Et vous la faites direct. On va commencer sur rien, ça vous va? On commence sur rien. Ok, on va prendre un vieux. Excusez-moi. Pour rien. Alors, donnez-nous une chambre à la maison, s'il vous plaît. La cuisine. Vous êtes dans la cuisine. Ah ouais, du coup c'est bien mieux. Ok. Bon chérie, t'es prêt? Et la dalle, je vais au bowling dans 8 minutes. J'ai pas fini la pâte brisée. À quoi? La pâte brisée. Eh Lyon, tu sais très bien que je déteste les tartes, tu recommences tout depuis le début. Bon, bah, je vais faire de la pâte sablée. T'es un petit peu limité toi, non? Si tu refais une pâte, c'est pour en faire une tarte. Freeze. Numéro 2, une émotion pour numéro 2, s'il vous plaît. Le rire. Oh, tu te fous de ma gueule là? Ah, j'avais pas pensé que si je faisais une pâte sablée, bah, ça tenait encore une tarte. T'es complètement con. Numéro 12, une émotion. La colère. Écoute-moi bien Sylvie. Arrête de rire. Ta gueule. Oui. Je vais te dire un truc Sylvie. Ta gueule. Sylvie, suis mes doigts. Oh non. Si Sylvie. Oh non. C'est intolérable Sylvie, cette attitude avec tes pattes que tu as. Et puis, voilà, j'en casse des choses sans même les toucher Sylvie. Oh, Jean-Marie, excuse-moi, Jean-Marie. Numéro 2, une autre émotion. L'amour. Jean-Marie. Non, tu vas me lécher, je le sais. Arrête. Non, arrête ça, je déteste ça. Tu sais très bien que je déteste quand tu me lèches la jambe. Lâche-moi Sylvie. Numéro 2, une émotion. L'angoisse. Jean-Marie, je t'aime. Attends. Ça me plaît. Ça m'a jamais plu, ça fait 20 ans que ça me plaît pas. Jean-Marie, je te lèche, Jean-Marie. Continue. Oh, Jean-Marie, je ne fais plus de ça. Oh, Jean-Marie, je t'aime. Mais Sylvie, ça veut donc dire que tu m'attires encore? Mon Dieu, mais moi qui faisais simplement l'amour avec des filles de bowling. Numéro 2, émotion. Le dégoût. Papa, j'arrive pas à... Ah, pardon. Merci, numéro 6. Numéro 2, dégoût. Continue. Non, parce qu'en fait, pour nettoyer tes quilles de bowling, je les lèche aussi. Tu veux pas dire que... Arrête. Tu veux dire que tu as léché mes quilles de bowling, mais mon Dieu, c'est horrible. J'ai permis avec du pu d'anaconda. Je fais ça, c'est une technique que j'ai appris au Guatemala. Ça me permet de faire des strikes à chaque fois et... Sylvie, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Numéro 2, une autre émotion. La peur. Oh non. Bah si, c'est logique que t'aies peur. Oh Jean-Marie, j'ai peur. T'es sûr, t'as peur là? Moi, oui. C'est moi qui ai peur. Mon Dieu. Oui, j'ai peur. Oh Jean-Marie. Numéro 12. Oh, désespoir. Oh. Allez, poison fait son effet, Jean-Marie. Sylvie, si tu meurs à cause de ce puits d'anaconda, ça veut donc dire que je vais me retrouver seul, comme une barque frêle sur l'océan de la solitude. Sylvie, je vais naviguer sans phare, sans but, sans pleine lune. Va chercher la Steven.
Numéro 2, numéro 12, même question. Qu'est-ce que vous voyez au premier rang? Merci pour eux. Est-ce que cette scène vaut un 2, un 3, un 4, un 5, 3, 4, 5, c'est 4. Il faut pas être poli. Tu peux tourner les 1, les 2, les 3, parce que si tu tombes 4 tout le temps, on est là, je sais pas quelle heure. Donc, sois honnête. D'accord, il faut le prendre, ils sont au bout. Donc, vas-y, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Je sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ok. Je vais prendre 10 et 12. Merci. Merci bon. Choc. Ok, c'est mieux 10 et 12. Assez. Essaye pas de ramasser le point supplémentaire, ça va pas marcher. Ok. Donc, vous êtes 2 joueurs d'échecs. Comment ça va bouger? Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler dans cette scène, sauf si vraiment c'est nécessaire. Ok? Vous êtes au milieu d'une partie d'échecs. Tout ce que vous devez faire, c'est réagir à chaque mouvement de votre adversaire. Mesdames et messieurs, le grand final des échecs. Merci 4 et 6. Et merci numéro 3. Oui. La tension monte, on la laisse toute seule. Échec. Je continue sans regarder. D'accord, merci. Je regarde un peu comme. La prochaine réaction va être énorme. Échec également. C'est impossible! Oui, vas-y, plus! Mais tu connais même pas les règles! Oui, vas-y, Tu connais pas les règles? Mais putain, mais t'es complètement con! Pourquoi tu fais ça?
on empile les pions, les tours et ça fait un giga pion tour. Oui, voilà. T'es content? Oui, bah moi, Et voilà. on a qu'à faire des croix, tiens, mort pion. Je suis perché. M'en fous, c'est celui qui dit qui est. Bouclier anti-tout. Bouclier anti-tout, bouclier anti-tout, bouclier. Ah ah, je t'ai eu. 7 x 7? Merde, voilà. Donc on est d'accord qu'il y a échec. S'il y a échec, tu peux pas avoir échec. Est-ce que t'as lu les règles du Mykonos? Non, j'ai pas eu le temps. Pourquoi je te parle de Mykonos? C'est pas ça que je voulais dire. Justement. Assieds-toi. Finis cette partie comme un... en connaissant les règles du jeu que l'on joue depuis 5 heures. Je n'en peux plus de toi, Thierry. Eh ben je rock. Il y a un rapport avec la danse. Rock si tu veux, mais on n'a pas le temps. Faut pas le rapide, hein. Ok. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui a été éliminé? Ok. Super. Oh, tu viens me donner une idée. Alors, j'ai jamais fait ça, on va voir. Ça va être un peu bizarre. Hein? Ok, mets tes bras comme ça. Ok. Alors, non, toi, tu vas faire ces bras-là, et toi, tu vas faire l'autre. Je l'ai jamais fait avec 2 personnes, on va voir. Vas-y. Alors, j'ai jamais fait ça. Ok. Ok, donc. Donc voilà, ok, donc, numéro 6, ça c'est mon bras. Ok? Et donc, est-ce que c'est un expert qui va vous faire une démonstration de quelque chose de manuel, quelque chose qu'on doit cuisiner? Qu'est-ce qu'il va cuisiner? Les macarons. Un cassoulet. Vous êtes le expert mondial, cuisinier, machin truc de cassoulet. Vous allez nous faire une démonstration comment on prépare un cassoulet. C'est parti. Alors, bienvenue à tous, voilà, et attention, les petits enfants, ne reproduisez pas ça chez vous, hein. Alors, première chose, hein, voilà, la toute première, oui, le dernier que j'avais cuisiné n'était pas très réussi, et j'ai développé quelques allergies, mais n'y prêtez pas attention, je me frappe tout en me parlant, ce n'est pas grave du tout. Alors commençons cette recette. Je suis un peu partagé sur le premier élément. Oui. Vous admirez mes capacités incroyables à dissocier mes deux mères. Mais c'est en pratiquant le métier que tout arrive, bien entendu. Alors, la première chose après une bonne gratouille, c'est de sortir les flageolets. Hein? On attrape les flageolets, on se les passe de main en main sans trop bouger, bien entendu. Oh, c'est bon, les flageolets. On jongle un petit peu avant, ça les rend malléables. Et on en cache 2-3 au cas où tout le monde devrait manger. Hein? Ensuite, je double baille. C'est l'émotion. Voilà. Continuons avec les carottes. Les carottes, je me demande bien si on doit mettre des carottes d'ailleurs. Je vous pose la question et je jette cette idée, je la jette loin de moi, et vous arrêtez de m'interrompre. Voilà, sinon on n'arrivera jamais au bout de cette recette, hein. Bien, continuons dans le calme, s'il vous plaît, bien. Avec une prière pour le Seigneur du cassoulet. Cassoulou. Cette recette nous apporte les nutriments nécessaires aux besoins journaliers. Je me signe par un doigt dans l'œil, c'est important, hein, le cassoulou. Hein. On fait attention derrière, hein, voilà. Et maintenant, vous vous demandez qu'est-ce que je fais, voilà. Mais je me fous de vous. Est-ce que ce cassoulet vaut 1, 2,
3, 4, 5. Ok, ça va être l'élimination. On va dire au revoir à numéro 10, numéro 3 et numéro 4. Merci. Ok, top. Mesdames et messieurs. Maestro de maestro. S'asseoir. Fais ce que tu veux, mais la foule est contre. Regardez, crier contre. Elle se déshabille. Alors, ok, dans ces cas-là, parce que c'est tard quand même. Le maestro, parfois, quand il y a deux personnes qui arrivent au bout, on joue un jeu extrêmement débile et totalement injuste pour les départager avec deux chapeaux. Alors, écoutez-moi attentivement. Oui, c'est injuste, mais c'est censé l'être. Alors, vous avez le choix. Soit, ça va être le jeu de chapeau pour partager les deux joueurs ce soir, ou soit, ils vont chacun être obligés de faire un solo. Donc, c'était solo? Attention, ceux qui vont le solo, applaudissez maintenant. Ceux qui vont le jeu de chapeau, applaudissez maintenant. Vous avez fait deux solos. Numéro 12, pour cette solo, vous allez pouvoir jouer avec le meilleur improvisateur de Paris, Mom Jay. le poulet. Ok? Alors le poulet, il a déjà joué dans plein de maestros. Il est très très bon. Il joue super bien. Ok? Donc le poulet dans le scène, ça va être ton partenaire. Si le poulet ne parle pas et ne bouge pas, c'est son jeu. Et il joue très très bien. Ok? Donc tu vas jouer une scène avec le poulet. Le poulet est toujours en train de jouer. Il n'est jamais mort, immobilisé, machin. Il est toujours en train de jouer. C'est son jeu. Ton partenaire joue tout le temps. Prends le poulet. Mets-toi là-bas. Ok, numéro 12, ton scénario. Vous êtes dans un bar, dans une brasserie, vous avez discuté un peu, vous avez sympathisé avec le poulet, et en fait, tu le fais monter pour prendre le dernier verre chez toi. C'est parti, go! Et voilà. C'est chez moi. Bon, j'ai beaucoup parlé de moi, hein. Je t'ai pas trop écouté, j'avoue, mais... Écoute, je te sers quoi? Un lait de poule? Bon, bah écoute, assieds-toi, hein. Je peux faire de l'humour, mais apparemment ça te fait pas marrer. Prends le verre. Je te sers un... Ouais, je vais te servir ce que je veux. Un Ginny on the rocks. C'est ma boisson préférée, tu sais, ça me rappelle mon enfance, quand mon père buvait énormément et que les soirs d'ennui, il me frappait. Bon, bah si c'est tout ce que ça te fait. À la tienne. Tu sais, je veux pas plomber l'ambiance, mais j'ai un peu l'alcool triste. J'ai pas l'habitude de faire des rencontres dans les bars, d'habitude les gens se moquent de moi et ne parlent pas. Et là je te vois toi. Essaye de te rapprocher. Écoute, je suis un petit peu foufou, mais ce
que je voulais te dire, c'est que ta coupe de cheveux multicolore me rend fou. Est-ce que ça mettrait un peu de couleur dans ma vie? Un peu de couleur dans mon cœur qui est noir depuis tant d'années. Elle te parle pas, elle bouge pas. Qui est noir depuis tant d'années. Qui est noir depuis tant d'années, putain, je suis triste. Oui, vas-y, ça, fille, vas-y. Ok, tu joues l'indifférent. Je comprends ta stratégie. Tout le monde l'applique avec moi. Extrêmement bien. Même ma famille. Même mes frères et sœurs me parlent plus depuis 10 ans. Super la technique, vachement originale. J'ai compris votre petit manège, ça va. C'est bon, tu peux arrêter. C'est bon, ça va. Tu peux arrêter. Vas-y, plus, C'est bon, plus, ça va. plus. Tu peux arrêter. Vas-y. Bon, ça putain. Tenez le mot ou quoi? C'est la confrérie des connards. Je veux juste qu'on me parle, je veux juste qu'on m'aime. Mets-toi debout. Je me mets debout. Écoute-moi bien, et te retourne pas. Je vais te parler dans le dos, c'est plus stressant. Mon attitude est abjecte. Abjecte. Je te fais monter ici. Je te paye un jean à 37 € la bouteille, mec. Et en ça, en boîte, on aurait payé au moins 37 € le verre. Ok, l'argent ne fait pas d'effet non plus. Qu'est-ce qui a prise sur toi? Je mange des omelettes, tous les jours. Et je me régale en me disant que c'est des fœtus non fécondés. C'est pas possible biologiquement, j'en ai rien à foutre. Bien. Jouer sur la famille ne joue pas non plus. C'est loin de toi. Je m'éloigne. Tu sais, je voulais te dire un truc sur les mecs oranges. Les roux en général. Vous puez. Voilà. De toute façon, personne ne vous le dit, alors je te le dis, moi. Bon, ça te fait rien non plus. Je sais plus quoi te dire, mon gars. Alors faisons l'amour, maintenant. Ne parlons pas, ça sera sauvage. Vas-y, bravo, on va pour le faire. Non, je ne suis pas un mec facile. T'as cru que t'allais m'avoir avec ton stratagème du mec indifférent? Et pas du tout. Car j'ai invité 13 autres amis. Enfin 12. Mais oui, bien sûr. Et eux, ils vont te faire ta fête. C'est lui. C'est lui qui fait l'indifférent. Je sais que vous n'allez pas me parler. Je sais votre petit stratagème du gang des connards. Ils vont la réunir, tous entre vous. Allez-y, restez entre cons. Moi, j'aime boire un gin en pensant à mon père qui me frappait. Hey, feu. Est-ce que cette dernière scène de ce maestro des maestros vaut un 1? Oh bah respectez un petit peu ton compagnon de scène, cher ami. Un 2, un 3, un 4, un 5, c'est 4. Mesdames, messieurs, on arrive à la fin de le maestro des maestros. Depuis 3 ans, les comédiens se sont battus ici pour devenir maestro ce soir. Il n'y avait que le maestro sur scène. On va dire un grand merci et on va dire au revoir à numéro 6.